On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de prévention de fraude, surtout pour les personnes âgées. Restez là. Mais tout d'abord, on reçoit Serge Vincent Raymond, S.V. Ray, chanteur country, qui participe à un souper presque parfait. Vous connaissez l'émission Un souper presque parfait. Ça fait quelques saisons que ça existe. C'est diffusé sur Nouveau. Et puis là, la semaine dernière, on a un de chez nous qui était dans ces épisodes. Vous savez, ça dure toujours une semaine. C'est les mêmes personnes qui se reçoivent tour à tour. Il s'agit de Serge Vincent Raymond, qu'on appelle S.V. Ray, chanteur country, avec son chapeau sur la jambe. Ouais, j'ai tout à mon chapeau. Quand je sors dehors, j'ai mon chapeau. Comment ça va? Va super bien. Bon, explique-nous, comment tu t'es inscrit à ça? C'est ma femme qui m'a inscrit. Honnêtement, c'est ma femme. Elle m'a envoyé... Ça se peut que ton téléphone sonne, fais pas le saut. C'est toujours ta femme aujourd'hui? Oui. OK, c'est bon. Fais pas le saut si le téléphone sonne. Il y a une femme qui va t'appeler. Oui, elle me l'avait même pas dit. Puis finalement, honnêtement, je pense que j'étais le 5e parce que j'ai été appelé tard. Fait, je pense que j'ai remplacé un artiste ou un invité qui ne pouvait pas y aller. J'étais le 5e. Le téléphone a sonné. La journée de ma fête, 1er juillet, on était en train de marcher dans le bois à Saint-Hilaire, puis le téléphone sonne. Tu veux-tu faire l'émission un souper presque parfait? Ben, elle n'a même pas dit. Elle dit quelqu'un va t'appeler, fais pas le saut. Mais là, c'est parce qu'eux aussi, ils font des thématiques. Là, de ce que j'ai compris, dans le fond, cette semaine de diffusion-là, c'était une thématique country. Country. Il y a eu différentes thématiques depuis... Ça fait 14 ans que ça dure, cette émission-là. Mais puis là, c'est la première fois que c'était une thématique country. Bon, les 4 autres qui t'accompagnaient, est-ce que tu les connaissais? J'en connais 2. Amélie Hall, qui est une chanteuse country, qui est une Acadienne, qui vit à Montréal, mais qui est chanteuse country. Puis Jake Melançon, qui est un chanteur country, puis il fait un peu de rétro à travers ça. Là. Okay. Et les 3 autres, tu les connaissais pas? Les deux autres, pardon, moi, je les connaissais pas du tout. Il y a Danny, qui est un danseur de danse en ligne pop. Ils font de la danse country, mais c'est de la musique pop. OK. C'est pas de la musique country, mais c'est de la danse en ligne country. Là, ta femme t'inscrit. Oui. Au moins, elle t'avertit un peu d'avance. Oui, elle m'avertit que quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un va t'appeler? Oui, fais pas le saut. Mais là, c'est le coup. Comment tu as réagi quand elle t'a dit qu'elle t'avait inscrit à ça? Je te dirais, Eric, là, écoute, ça fait longtemps que je fais de la musique, puis je suis dans le milieu, là, puis je pense que c'est la chose la plus énervante que j'ai pas eue. Je te dis, j'étais nerveux, là. OK, mais t'as pas dit non, t'as pas dit non, je voudrais pas, puis je vais refuser. J'ai-tu hésité? J'ai dit oui, là, tout de suite, là, mais par bout, là, je me suis dit, bon, je pense que je regrette d'avoir dit oui, tu sais. Ben, tu sais, tu sais pas, hein, t'as déjà vu l'émission, sûrement, si on essaie de cuisiner, tu sais, un peu, puis faut que ce soit un show d'humour, à quelque part, quasiment, là, tu sais. C'est rendu dans la culture québécoise, tu fais juste te recevoir à souper entre amis, puis là, tu dis, moi, je vais te donner un 7,5. C'est comme rendu. C'est ça. C'est dans la culture populaire du Québec, cette émission-là. Écoute, ça m'a rentré dedans au niveau nervosité, là, c'est incroyable. Je pense que j'ai reçu mes enfants 3 fois pour essayer mon souper. T'es sérieux? Ah oui. Il fallait que ce soit parfait. Est-ce que parfait. tes enfants t'ont donné des notes? Ah, je cotais, là. Je cotais fort. Bon, donc c'est une semaine. Ouais. C'était une thématique country. Oui. Mais malheureusement... T'as attrapé la COVID. Hey, c'est incroyable, écoute. Ça se durant le tournage. Puis ça allait bien, mon affaire. Tu sais, j'ai tout le temps été à l'aise devant une caméra. Ça, que ce soit en clip, en émission, j'étais à l'aise devant une caméra. Fait que ils s'en sont rendus compte, puis ils étaient bien déçus que j'avais pogné le COVID le mercredi soir. Fait que moi, j'ai fait l'émission du lundi, du mardi, puis mon souper que j'ai pratiqué 3 fois chez nous, je l'ai pas fait. Non. Je l'ai pas fait. Non, si j'avais été dans les 2 premiers, j'aurais fait mon souper. J'ai même pas fait mon souper. Puis là, t'as-tu contaminé les 4 autres? Non, pas du tout. Ils l'ont pas attrapé? Non, puis moi, écoute, j'étais pratiquement asymptomatique. Je mouchais un peu, puis c'était à peu près tout. Puis honnêtement, le restant des 10 jours, c'est ce que j'ai eu. Mais est-ce que c'est eux autres qui exigeaient des tests COVID à chaque tournage? Oui, puis ils étaient en retard dans leur test COVID. Il aurait dû être fait, genre, le mardi... ou le lundi, en finissant, quelque chose de genre, tu sais, là, il était un petit peu en retard. Ils l'ont fait le mercredi, puis il y a juste moi qui a testé positif sur toute l'équipe, même ceux qui travaillent dans l'équipe de tournage, puis tout ça. Là. Bon. Et là, quoi, ils t'ont invité par Zoom? Là, ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis là le lundi, mardi. Bien, j'étais là, ça s'est passé déjà. J'ai fait le lundi, mardi. Mercredi, jeudi, ils ont fait les 2 derniers
Puis la finale, autrement dit, le jeudi, le gagnant. Et le vendredi, on fait une petite journée spéciale chez Jake Melançon. Ils ont pris sa cour, puis ont transformé la cour en petite scène de spectacle. Puis chacun a chanté sa petite tune. Puis moi, je l'ai faite par Zoom. OK. Qui a gagné la semaine, finalement? Danny, le danseur country. OK. Toi, est-ce que c'était le lundi-mardi? Est-ce que tu avais pu goûter à ce qu'il a fait? Non. Non, OK, Non. pas celui-là. Non, moi, j'ai soupé chez la jeune fille, son nom m'échappe. Désolé. Ouais. J'ai soupé chez Amélie Hall, que je connais très bien. Puis j'étais content parce que ça a cassé la glace. Puis je pense qu'elle aussi était contente. Elle était très nerveuse, elle aussi. Puis de voir quelqu'un qu'on connaît, bien, c'est tout le temps le fun, tu sais, Bon. ça casse la glace, puis tu dis, OK, je connais au Bon, moins là, je quelqu'un. comprends que tu as eu, comme on dit dans le jargon, tu as eu une bad luck parce que, bon, une malchance, tu as attrapé la COVID. Là, Ouais. ça a brisé l'affaire un peu. Mais comment as-tu apprécié ce tournage-là? Je comprends que tu n'en as fait que 2 là, sur les 5. J'ai bien aimé ça. Honnêtement, si quelqu'un nous écoute ce soir et qui aurait le goût de s'inscrire, allez-y. Moi, j'ai le goût d'inscrire mon beau-frère. Parce qu'il est bon cuistot. Puis je me dis, tu sais, Mané, on va y faire une blague, on va l'inscrire. Ah, tu sais. écoute, c'est quelque chose. Mais te préparer, tu sais, parce que ce que j'ai souci un petit peu par après, c'est qu'Amélie nous a jasé un peu hors d'onde, là, tu sais. Elle disait, écoute, ce qui est très stressant, c'est que tu as un temps très limité pour faire tout ton repas. Ton entrée, ton repas, ton dessert, puis tu dois faire ça live. Rien ne doit être préparé d'avance, sauf les crèmes glacées ou des trucs comme ça, tu sais, que tu n'as pas le temps de faire en 1 heure. Mais pendant ce temps-là, tu es bombardé de questions. Puis des fois, tu sais... Ça te déconcentre un peu. Ben oui, là. puis à un moment donné, ça a débordé. On le voit à l'écran. Mais toi, dans les 2 soupers que tu as fait, là, que tu as goûté, est-ce que tu avais été difficile ou gentil dans tes notes? Le deuxième... chez Amélie, moi, j'ai bien aimé ça. OK. Premièrement, c'est une... Tu avais donné une bonne note. 7. Note de OK. 7. Je pense que c'est moi qui ai la plus haute. Non, les deux, je pense qu'il a donné 7. Les deux autres OK. ont donné 6. Puis l'autre repas? L'autre pas, je me souviens pas. Je pense que j'ai donné 6, mais c'était... OK. C'était moins préparé, là. Tu sais, c'était beaucoup des trucs achetés, puis je mets ça dans un bol, puis je mélange. Puis là, finalement, le repas, malheureusement, que tu as testé avec tes enfants, que tu n'as Oui. pas pu tester parce que tu as attrapé la COVID, tu penses-tu que tu aurais eu une bonne note? Hey, j'aurais chauffé les fesses à celui qui a gagné. Ouais. Je suis sûr de ça. Écoute, j'ai préparé la grosse bavette sur le barbecue, sauce au Jack Daniels. Mon dessert était le gâteau frigidaire de ma mère. Tu sais, c'est avec les petites OK, galettes Graham, biscuits Graham, puis c'est une chose, mousse au café, chocolaté, coulis de framboises de Montjardin. Écoute, c'était sur la coche. OK. Je m'étais pratiqué, j'ai été voir des amis, tu sais, qui ont tout pour faire une belle présentation avec mon coulis, la petite framboise à la bonne place. Écoute, je te le dis, j'étais sur le gros nerf. OK. Mais j'ai eu du plaisir, là, tu sais, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire les 2 émissions que j'ai pu faire. Puis j'ai eu du plaisir aussi à me pratiquer chez nous. Autant que j'étais nerveux, autant que j'ai eu bien du fun. Je le referais. Tu sais, s'ils m'appellent, disent, écoute, tu nous as manqué l'année passée, on refait une autre thématique, tu rembarques-tu? Je te dirais que oui. OK. Puis, quand tu regardes, bon, là, je comprends, évidemment, tu t'es absenté, tout ça à cause de la COVID, mais quand on regarde le résultat de ces 5 émissions-là, qu'est-ce que le public va en retenir? Ah, je ne sais pas. Ben, tu sais, ben, il y aurait... En général ou de moi? Oui, les deux? En les deux? Ouais. Bien, de moi, ils peuvent pas vraiment parce que, Ouais, ils sont pas venus chez nous. Ils n'ont pas vu ce que j'ai préparé. Ils n'ont pas vu les notes que j'ai eues, tu sais. Fait que ça, c'était un petit peu plus difficile. Finalement, il sert à plus dire. Il est bien mieux de garder sa guitare et laisser faire les poêlons. Mais j'étais assez bon cuistot, honnêtement. J'aime beaucoup ça. Et tu te débrouilles bien. Je me débrouille bien en cuisine. J'adore ça. Es-tu meilleur que ta femme? On est pas mal égal. Ouais? OK. Oui, on est pas mal égal. On a chacun nos spécialités, là, tu sais. Puis je te dirais qu'en général, c'est quelque chose de... Je trouve ça quand même convivial, puis je trouve qu'il y a quand même une fraternité qui s'installe assez rapidement. Écoute, moi, j'étais là 2 jours, puis déjà là, les 4 ensemble, les 5 ensemble, on était quand même assez proches, assez rapidement. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on a le temps de jaser beaucoup aussi entre les prises, entre tout le montage qu'ils ont à faire. Hein. Ils ont des prises de vue à faire avant de chacun, À toute une après, séquence, là. quand tu as goûté, puis avant que tu goûtes. Tu sais, fait que il y a beaucoup d'attentes. Fait que dans ces attentes-là, on est les 5 ensemble, puis on boit une liqueur, puis on jase. Là, tu sais, fait que, tu sais, il y a une... Tu sais, comme Jake Melançon, c'est un gars que je connaissais, mais plus ou moins. Ça fait qu'on a gardé plus contact après.
Amélie Hall, même chose. Amélie, je la connaissais de renom. Mais après Vous avez tissé des liens. plus, tu vois, tu sais, ça fait que peut-être que les gens vont se rendre compte de ça, de ce côté. On le voit aussi dans les visions, quand on voit l'émission, quand on s'aperçoit que, ben, coudonc, on dirait qu'ils se connaissent déjà. Ben je l'ai vécu, moi. Fait que les liens se tissent quand même assez rapidement. Ouais. Donc, évidemment, cette émission-là a été tournée à l'été dernier. Donc, Oui. ça fait quand même un bon 6-8 mois que ça a été tourné. Oui. Qu'est-ce que tu as fait, toi, justement, dans ces 6 à 8 derniers mois? Qu'est-ce que tu as fait cet automne, cet hiver? Moi, j'ai sorti un EP. Là, je suis en préparation de faire le deuxième album que je suis producteur de Katia Darach, la fille de Paul. Ouais. Fait que je suis en train de produire ça. Je fais ça chez moi, dans mon studio à la maison. Puis je suis en train de préparer des spectacles. J'ai une été assez chargée. Ah oui, oui. Beaucoup de festivals, beaucoup de spectacles privés. Moi, j'ai une été assez chargée. J'ai pas mal de spectacles. Puis je suis en train de préparer aussi un spectacle dans 2 branches différentes avec des amis musiciens country. Puis d'autres, c'est un show de Noël que je suis en train de manigancer de quoi. Il va-tu naître? Je ne sais pas, mais je suis là-dedans. Mais tu sais comment c'est long là-dedans. Il faut que tu testes, tu essayes des affaires, puis peut-être que ça ne marchera pas, mais je mets beaucoup de temps là-dessus. Je sais que tu as toujours fait un peu de country ou tu as toujours aimé un peu le country, mais tu as pris un virage qui publiquement est davantage axé sur le country. Et visiblement, tu as l'air à être bien là-dedans. Oui. On dit que ça te colle, ça te va comme un gant ou comme un chapeau, c'est ce qu'on peut dire. Là, mais on dit que ça va avec toi. Oui, je suis vraiment très à l'aise là-dedans. Moi, je te dis, Eric, chez nous, là, c'était country mur à mur, là, chez mon père. Là. Fait que jusqu'à l'âge de 21 ans, moi, j'ai baigné dans le country. Ouais. Quand j'ai commencé à faire de la musique, bien, je trouvais ça plus difficile de ne faire que ça. Fait que j'ai commencé à faire un petit peu de musique francophone, de la musique française. Puis j'ai travaillé dans les bars, dans les restaurants. Puis je faisais moins de country. Je suis retourné au country en 90, puis là, je viens de retourner au country en 2016. Mais oui, effectivement. Puis dans mon écriture, il y a un folk country qui... Tu sais, il y a un country folk qui est là depuis le début. Là. Si tu regardes mes premiers albums, j'y touche pas mal. J'y touche pas mal dans mon écriture. Tu sais, je te dis pas... Je dis pas non à... Éventuellement, tu sais, j'ai ça en tête de faire un spectacle où ce que je vais toucher à tout ce que j'ai fait. Ouais. Tu sais, j'ai chanté du jazz ici à Saint-Jean, là, tu sais. Fait que, tu sais, ramener ça, puis avoir comme plusieurs chapeaux, puis tu sais... mettre mon chapeau de cowboy quand c'est le temps, puis t'en mettre un autre quand c'est le temps. J'ai fait du traditionnel québécois. Ouais. Tu sais, j'ai des chansons traditionnelles québécoises. Il y a une chanson qui est considérée comme un hit, qui ne meurt pas, qui tourne encore 12 ans plus tard. Tu sais, qui tourne à fond la caisse en radio. Là, tu sais, fait que j'ai touché à tout. Puis j'aimerais ça peut-être éventuellement un jour. Je ne dis pas là demain. Là. Mais pour le moment, c'est SV Ray. C'est SV Ray qui est là. Bien, Serge Vincent Raymond, tu sais, je le ramène tranquillement. Je te dis pas non de ramener... parce que je me sers moins de l'anglophone, j'en ferai plus. C'est pour ça que j'avais pris ce nom-là d'artiste, parce que j'allais du côté anglophone, puis là, j'y vais moins. Fait que, je vais peut-être ramener le Serge Vincent à côté du SV à quelque part. Là. Serge, merci beaucoup. Hey, merci à toi. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Parlons de fraude, parlons de prévention et des moyens pour tenter de prévenir au maximum ces tentatives de fraude qu'on peut avoir à gauche et à droite. Question de faire le tour de la question avec nous. Le sergent Jérémy Levaque de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, vous avez une activité, je pense que c'est samedi qui vient, le 25 mars. Ça, c'est plus au niveau de la sécurité des documents où les gens peuvent, dans le fond, faire déchiqueter leurs documents ou détruire leur matériel sur disque dur ou clé USB. Hein? Oui, exactement. Dans un but de prévenir la fraude du vol d'identité, on invite les gens au poste de police samedi, le 25, de 10h à 14h pour détruire
leurs documents informatiques, qui des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec, une tablette, un ordinateur, un disque dur, pour faire déchiqueter vraiment sur place. Sinon, il y a la compagnie Bye Bye Paperasse qui vont être avec nous, qui vont récupérer vos documents et les détruire dans leurs entrepôts là, dans les heures qui suivent l'activité. Ouais. Ça, moi, je l'ai déjà fait 2 fois. Je prends l'exemple, les papiers d'impôt. À chaque année, après 10-20 ans, tu te ramasses que, c'est rempli dans ta bibliothèque, puis à un moment donné, je pense qu'on garde 5 ans en arrière, puis après ça, le restant, à un moment donné, il faut s'en défaire. Là. Mais ça, c'était un exemple que je donne au même titre de ce qui se retrouve dans nos ordinateurs. Le vol d'identité, est-ce que c'est comment je dirais? Il y a différents types de fraudes, mais la fraude par vol d'identité, est-ce que c'est une des fraudes les plus répandues ou les plus difficiles à cerner? La stratégie du vol d'identité est de moins en moins à la mode. Par contre, elle existe encore. C'est pourquoi qu'on offre le service au niveau autant des archives papier que des archives électroniques. Au niveau électronique, les gens, selon différentes stratagèmes, peuvent des fois avoir accès aux ordinateurs où vos données sont. Donc, au niveau des données, il faut vraiment garder une belle mise à jour dans nos documents archivés. Et encore là, dans les vieux documents, faire du ménage et les détruire au besoin. Tu sais, je regarde ça dans l'actualité. Il y a tout le temps, une fois ou deux par année, une histoire d'horreur où on apprend qu'une institution a jeté des documents dans un conteneur, que le conteneur a été dévalisé, puis que malheureusement, des données n'avaient pas été détruites. Évidemment, il y a ce que nous, on contrôle. Donc, évidemment, ce qui se trouve dans ma maison, ça, c'est le bout que moi, je contrôle. Donc, c'est à moi d'en disposer le plus sécuritairement possible. Bon, tant mieux si la fraude par vol d'identité est en baisse, mais elle existe encore. Elle existe encore. Donc, c'est aux gens d'agir en conséquence. Et bon, samedi, vous avez l'occasion, donc c'est de 10 à 14 heures au poste de police sur la rue McDonald, samedi le 25, pour détruire les papiers ou encore les données informatiques. Revenons à la fraude en général, parce qu'il y a eu un cas qui a fait l'actualité il n'y a pas longtemps, une tentative de fraude aux résidences Maurice, là, Carré Seigneur à Saint-Jean-sur-Richelieu, où il y a des gens qui se sont présentés, puis là, vous allez probablement avoir plus de détails que moi, mais prétextant vouloir changer des cartes bancaires à une locataire des résidences Maurice, et heureusement, la réceptionniste a été assez rapide. Ça, c'est un cas, et heureusement, il y a eu une interception avant, mais parlez-nous, dans le fond, des autres cas de fraude qu'on a sur le territoire. Au niveau des fraudes qu'on a, vous l'avez dit, il y a la fraude du faux représentant bancaire, stratégie qu'on a pu déceler dans un des cas que nous avons, parce qu'on en a plusieurs. Sinon, d'autres cas de fraude qu'on a présentement là, qui roulent à Saint-Jean-sur-Richelieu, si je peux me permettre l'expression, là, on a la fraude du faux logement. Fraude du faux logement. Et aussi, on a également la fraude du petit-fils, de la petite-fille ou la fraude grand-parent. Je peux commencer en vous expliquant celle-ci. Je reviendrai à la fraude. Commençons par la première. Ce qui est le cas des résidences Maurice, le faux représentant bancaire. C'est quoi le modus operandi? La façon que ça procède, c'est un faux, l'expression dit, un faux représentant bancaire qui va appeler des gens, qui vont appeler souvent les aînés, soit par leur appellation de nom qu'ils trouvent dans un registre 411 ou dans un bottin téléphonique. Ouais. Donc, par le nom, font une première approche. Et d'où ça commence tout ça, c'est qu'ils vont avec un système d'hameçonnage au niveau d'informatique. Ils réussissent à changer l'afficheur de leur appel de téléphone. Donc, la personne qui appelle, on peut voir un numéro inconnu à l'occasion ou des fois un numéro qui est chiffré, mais ces fraudeurs-là réussissent à avoir le nom d'une banque ou d'une institution. Donc, dès que le téléphone sonne, la personne est déjà en confiance. Elle voit le numéro d'une caisse ou d'une banque ou le nom d'une caisse ou d'une banque. Ouais. Par la suite, l'appel commence, l'appel débute, et le faux fraudeur dit à la personne aînée qu'elle a été victime dans les dernières heures, dans les derniers jours, de fraude, peu importe le montant. Et c'est à partir de là qu'elle demande, nous allons avoir un service clé en main, nous allons nous rendre chez vous, aller chercher vos cartes et faire vos changements. Par contre, pour faire tout ça rapidement, ça nous prend votre NIP au niveau de votre carte de crédit, au niveau de votre carte de débit. Donc, les gens, ayant de bonnes intentions, vont aller déposer dans la boîte à mal, dans la boîte aux lettres, les cartes ainsi que le NIP. Et dans les heures qui suivent, les minutes qui suivent, il y a même déjà un autre fraudeur. Souvent, ce n'est pas les mêmes. Ils travaillent en équipe, là. Ils travaillent en équipe. C'est des réseaux bien organisés. Donc, le deuxième fraudeur va se rendre à l'adresse, aller chercher les cartes, et dans les minutes, les heures qui suivent, il y a des retraits qui se font. Vont vider les comptes, vont remplir les cartes de crédit. Et ça, dans une ville comme ici, là, vous en avez beaucoup de ça?
Présentement, en 2023, on fait face à 13 dossiers criminels qui ont été pris, mais ça ne compte pas les gens qui n'ont pas divulgué ou les gens qui ont été victimes et qui ont détecté la stratégie. Quand même. Donc, au niveau des dossiers, on en a 13. Puis, dans le cas des résidences Maurice, je reviens à ça, puis je pense que la dame a été honorée là, mardi dernier. Là. La réceptionniste, elle a comme vu que ça n'avait pas de sens, ça, cette affaire-là. Je ne sais pas trop, quand les gens se sont présentés à la réception. Oui, dans un premier temps, oui, mais c'est un beau travail d'équipe du service de police à ce niveau-là. Au niveau de notre section prévention, on a eu vent de ces fraudes-là, donc on a appelé, on a visité les résidences de personnes âgées ainsi que les CHSLD de notre territoire, notre secteur, pour annoncer cette stratégie de fraude-là. Donc, je ne peux pas garantir que c'est exactement ce qui a allumé la dame, mais elle a eu un très bon réflexe en voyant que la personne qui venait visiter tout simplement dit qu'elle venait chercher quelque chose, mais sans faire une visite. Donc, elle a été assez alerte de nous appeler. Par la suite, l'équipe de la patrouille, l'équipe des enquêtes ont fait un très bon boulot dans ce dossier-là. Puis en même temps, je présume que ces présumés fraudeurs-là en ont peut-être fait ailleurs. Donc, c'est peut-être que vos enquêteurs vont faire des recoupements. Mais bon, il en pousse. T'sais, on en arrête un, puis il y en a un autre qui pousse à côté, malheureusement. Ça, c'est la réalité. Mais c'est intéressant de le dire parce que moi, je prends l'exemple de ma propre mère qui est dans une RPA. Elle reçoit occasionnellement des appels en anglais qui lui disent « Ah, c'est Revenu Canada, besoin de votre numéro d'assurance sociale et tout ça. » Bon, heureusement, ma mère raccroche le téléphone. Elle dit « Voyons, elle dit, pourquoi il m'appelle en anglais? » Bon, effectivement. Donc, elle a le bon réflexe, mais on le sait, les personnes âgées, c'est des personnes vulnérables qui veulent bien faire. Puis là, tu sais, quand la banque appelle ou Revenu Canada appelle, là, ils sont des grands livres ouverts. Là, tu sais. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui nous regardent en ce moment dans les résidences. Là. C'est quoi le conseil qu'on leur donne? Dans un premier temps, ne jamais donner de renseignements personnels, que ce soit par courriel ou que ce soit par téléphone. À moins d'être extrêmement en confiance ou d'avoir déjà fait des liens. Quand je dis être en confiance ou faire des liens, c'est à la limite prendre le numéro de téléphone de l'organisme, de l'institut qui vous appelle, du centre bancaire, et de les rappeler tout simplement. Attendez, je vais vous rappeler. Donc, OK, vous êtes de Desjardins, bien, donnez-moi votre numéro, on va vérifier. Exactement. Puis on va appeler chez Desjardins, Exactement. on va appeler Revenu Canada, ou on va appeler la Banque Royale. Mais les gens vont être insistants. Pas besoin de rappeler. Vous êtes Vous êtes déjà en ligne. Vous êtes déjà en ligne. Vous voyez le numéro sur l'afficheur et tout ça. Okay. Donc, prenez jamais de chance. Ne donnez jamais de renseignements. Dites de rappeler, tout simplement. Et la personne, quand vous allez rappeler, non, on n'est pas en période de sollicitation ou autre. Ça va vous aider. La fraude de faux logements, ça, c'est quoi? La fraude du faux logement, c'est une annonce d'une maison, d'un condo ou d'un appartement qui est alloué ou en vente, déjà sur des sites de location. Encore une fois, c'est une autre stratégie qui va faire que le faux propriétaire, le faux locataire, on va l'appeler comme ça, va aller faire une capture d'écran de la description du site à louer et de l'appartement à louer ou du condo à vendre. Et va la repartager sur un autre site de petite annonce ou de location, disant que le logement qui originalement est en vente, mais là est en location, à l'insu du propriétaire, bien sûr. Et par la suite de tout ça, va demander, en ayant les premiers contacts avec la personne qui veut louer le logement, bien sûr, de faire une avance de quelques mois, de réserver une visite, disant qu'il y a beaucoup de ventes et, beaucoup de demandes de location. Et là, le faux propriétaire va mettre beaucoup de pression. 1 000 2 000 3 000 qu'est-ce qu'ils peuvent me demander? Ça peut aller dans les 2 3 000 4 000 Ils vont demander... Habituellement, vont demander soit la réservation d'une visite, mais dans des cas qu'on a vus, c'est le dépôt de 2 mois de location qui peut s'apparenter entre 1 000 et 2 000 par mois. Quand même. Comment on peut contrer ça ou être préventif par rapport à ça? Quand on cherche un logement, là, j'entends. Là. Encore une fois, c'est difficile, mais il faut vraiment être vigilant. Ces gens-là ne vous rencontreront jamais. Ces gens-là ne vous parleront jamais par téléphone. Tout se fait par texto, tout se fait par échange courriel. Le propriétaire va prétexter qu'il est à l'extérieur du pays, qu'il ne peut pas vous parler. Qu'il ne peut pas vous parler. Donc, si vous voyez ces petites annonces-là et que ça s'en va dans cette stratégie-là, déplacez-vous physiquement sur les lieux. Ouais. Les gens, on s'entend, des fois, vont voyager de région en région, mais des fois, c'est des gens qui sont à Saint-Jean-sur-Richelieu ou des gens aux alentours Rive-Sud. Déplacez-vous, allez voir sur Google. Mais de toute façon, demander un dépôt pour aller visiter un appart, ça n'a pas d'allure en partant? Ça n'a pas d'allure en partant. C'est contre les lois au niveau des logements. Mais les gens, prétextant de la pression de la location,
vont adhérer à la demande du fraudeur. Bon. Et l'autre fraude dont on parlait tantôt, là, la fraude petit-fils, petite-fille, grands-parents et compagnie, là, qu'est-ce que c'est? Cette stratégie-là, elle est très répandue depuis 2017 à Saint-Jean-sur-Richelieu, partout au Québec. Au Canada, ça ne fait pas exception non plus. C'est le petit-fils ou la petite-fille qui va appeler encore là son grand-parent, donc, ou un proche, une personne aînée, qui va lui dire qu'elle s'est fait arrêter en région de Québec pour un accident, qu'elle était en état d'ébriété et que la police demande un dépôt pour qu'elle puisse sortir de prison ou sortir du poste de police. Mais il ne faut jamais aviser papa, maman, parce qu'ils ne m'aimeront plus, ils vont me déshonorer. Donc, il passe directement par le grand-parent pour aller chercher la fibre proche, la fibre amoureuse. Et là, si le concours de circonstances fait que, je ne sais pas, Mme Tremblay, 80 ans, a un petit-fils de 20 ans, puis que là, elle pense que c'est lui qui est au téléphone, puis dans le fond, c'est un peu ça, là. C'est une loterie un peu, là. Exactement. C'est une loterie, là. Exactement. Puis certaines personnes aînées ont des réseaux sociaux, de plus en plus. Donc, mettent beaucoup d'informations sur ces réseaux sociaux-là. On voit que le petit-fils de madame s'appelle David. Fait que là, je vais me faire passer pour David. Et on sait que grand-maman, on l'appelle grand-mamou. Donc, David va appeler sa grand-mamou pour lui dire qu'elle est au poste de police là. à Québec. Puis le grand-mamou est tout de suite en confiance. Le son n'est pas bon dans le directement. téléphone. Là. Je ne reconnais pas ta voix. Non, c'est parce que le son n'est pas bon dans le téléphone. C'est ça, là. Et encore dans le prétexte, c'est des amis ou des proches du jeune, du fraudeur, qui vont aller chercher les sommes, qui vont aller chercher les argents. Très, très, très intéressant. Donc, morale de cette histoire, soyez doublement et triplement prudents dans tout ce qu'on vient d'évoquer. Un gros merci. C'est super utile et si, évidemment, on peut prévenir, ultimement, il va en avoir moins. C'est ça qui est l'objectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va revenir après ceci. On les a reçus en entrevue il y a quelques jours. Je vous le rappelle, c'est ce samedi 25 mars à la brasserie Over Up sur la rue Godette, intersection industrielle de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les femmes et la bière seront à l'honneur pour le festival Brasseur. Et il y aura plusieurs femmes de différentes microbrasseries qui sont de passage au Québec. C'est ce samedi chez Over Up. À demain. Bye-bye.